Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde. À quoi sert la relation de Chasles? Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des vecteurs. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple définir un vecteur à l'aide de direction, sens et norme? Connaissez-vous également la relation de Chasles? Pour rappel justement la relation de Chasles, qu'est-ce que c'est? Eh bien si vous avez ABC 3 points du plan, le déplacement AC est le même que le déplacement AB plus BC. En d'autres termes, je peux insérer une escale, un point étape, et ça ne change rien pour le déplacement. AB plus BC égale AC, j'ai donc ici à la fin du premier vecteur et au début du deuxième le même point, je peux donc recoller comme ceci. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui dit « C'est quoi la relation de Chasles ?» si vous voulez en savoir davantage. J'ai donc préparé pour vous au tableau 4 exercices qui utilisent cette relation de Chasles, notion assez compliquée et qui inquiète de nombreux élèves. D'abord par exemple pour réduire un déplacement, ou bien pour exprimer un vecteur à l'aide d'un ou plusieurs vecteurs, pour montrer la collinéarité, ou enfin pour montrer l'alignement. C'est maintenant à vous de jouer. Comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de faire les 4 exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti! Alors j'ai ici U, un vecteur qui est exprimé avec davantage de vecteurs. Attention, pour pouvoir utiliser la relation de Chasles, il faut toujours avoir des additions. Donc moi je vous conseille d'abord de changer ici l'ordre. Donc CB ne change pas, plus AB, plus BD, plus CB. Alors je vais avoir CB plus CB, plus ici AB plus BD, c'est la même chose que cette chose-là, sauf que c'est pas le point C, c'est le point D, mais donc je vais avoir AD. Finalement, je vais avoir 2CB plus AD. Et j'ai ici réduit mon déplacement. Je réitère ici, donc là je vais avoir AB, ça ne change pas. OA, je ne change pas. Ici, plus BO, plus 2AO. Alors je vais juste changer l'addition, vous savez que l'addition est commutative. Donc je vais écrire AB, plus BO, plus OA, plus 2AO. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, je vais avoir de la relation de Chasles, non plus avec deux vecteurs, mais avec trois vecteurs. Finalement, j'ai deux points étapes. AB plus BO, ça fait AO. AO plus OA, ça fait AA. Finalement, le déplacement est nul. Ceci correspond au vecteur nul, et il me reste alors 2 AO. Exercice 2 maintenant, je vais exprimer un vecteur à l'aide d'autres vecteurs. Par exemple, ici, exprimer AB en fonction de AC. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Ici, puisque j'ai 3AB, eh bien, je vais le conserver. Et puisque ici, j'ai 5BC, eh bien, ce que je vais faire, c'est au lieu de regrouper deux vecteurs, je vais prendre le vecteur BC et l'exploser en deux parties. Pourquoi? Parce que je vais avoir BA plus AC. Évidemment, la relation de Chasles, il ne faut pas la prendre avec des lettres comme ça figées, puisque chaque lettre peut changer de rôle. Je vais donc avoir 3AB plus 5BA plus 5AC égale vecteur nul. Alors attention, AB, ici BA, il faut changer l'ordre du vecteur. 3AB moins 5AB, finalement j'ai moins 2AB, égale moins 5AC. Et lorsque je vais diviser par moins 2, attention, le nombre, pas le vecteur, eh bien j'obtiens AB égale 5 demi de AC. J'ai donc exprimé AB en fonction de AC et j'ai répondu à l'exercice. Je réitère ici le processus. Là j'ai du AB, tout va bien. Là j'ai du moins CA, je vais tourner en AC. Et là le BC, je vais exploser en deux vecteurs. 5AB plus BA plus AC, j'ai injecté le point A, moins CA, c'est comme si vous aviez évidemment plus AC. 5AB plus BA, attention à ne pas vous tromper, ça fait donc 4AB, égale moins 2AC, puisque AC plus AC, changement de membre. En divisant, j'obtiens AB égale 1 demi de AC, puisque j'avais finalement 2 quarts. Attention aussi, j'avais ici moins, ici j'ai plus, il faut mettre un petit moins. Voilà donc comment faire pour exprimer un vecteur à l'aide d'autres vecteurs. Exercice 3 maintenant,
il faut montrer la collinéarité, A, B, C et D, 4 points du plan, avec une égalité vectorielle AD égale 2AB plus AC. On veut leur montrer que CD égale 2AB. Vous remarquez qu'il n'est pas nécessaire de faire un dessin. Quels que soient les points, ça doit fonctionner. Alors je vais partir évidemment de mon égalité vectorielle, observer où je veux arriver et en conséquence, utiliser la relation de Schall. Puisque moi je vais avoir du 2AB, ça veut dire que ça je ne vais pas y toucher. Donc là je vais écrire à la place de AD, je vais faire AC plus CD égale 2AB plus AC. Puisque la GAC est la GAC, finalement je peux simplifier comme dans une équation classique, ou bien une égalité, et j'obtiens CD égale 2AB. CD égale 2AB, ça veut dire que j'ai un vecteur qui s'exprime en fonction d'un autre vecteur. Je peux donc affirmer, sans me tromper, que les vecteurs CD et AB sont collinéaires. Et ainsi, les droites CD et AB sont parallèles. Car finalement, CD et AB sont des vecteurs qui dirigent chacune des deux droites. J'ai donc ainsi montré la collinéarité de vecteurs. Exercice 4 maintenant, montrer l'alignement. Eh bien, j'ai 3 points du plan et un autre point I qui est le milieu de BC avec une égalité de nouveau vectorielle. 3DA plus DB plus DC égale vecteur nul. Il faut montrer que A, D et I sont alignés. Alors évidemment, on va partir de notre égalité et on va tenter de comprendre ce qu'il faut faire. Puisqu'on vous parle de A, D et I, on peut par exemple exprimer le vecteur AD en fonction de AI ou en fonction de DI. Donc je vais conserver ici mon 3DA qui va être utile pour la suite. Et puisque j'ai I le milieu de BC, eh bien je vais introduire le point I cette fois-ci. Donc DI plus IB plus DI plus IC égale vecteur nul. Qu'est-ce qui me reste? 3DA plus 2DI plus IB plus IC égale évidemment vecteur nul. Puisque I est le milieu de BC, j'ai plusieurs égalités vectorielles qui en découlent. Une de celles-ci, c'est que IB plus IC s'annule, puisqu'en fait les vecteurs IB et IC ont la même direction, ont la même norme, puisque I est le milieu de BC, mais sont de sens opposé. Ça veut donc dire finalement que ceci va se simplifier. Il va donc me rester 3DA égale moins 2DI, c'est-à-dire que DA égale moins 2 tiers de DI. Avec ce que j'ai expliqué au-dessus, eh bien, je peux affirmer que DA et DI sont donc des vecteurs collinéaires. Mais les représentants de ces deux vecteurs ont un point en commun, c'est le point D. Ça veut donc dire que DA et I sont des points qui sont alignés. J'ai donc utilisé ici la relation de Schall. Alors, réduire un déplacement, exprimer à l'aide d'un vecteur, montrer la collinéarité et donc finalement le parallélisme de droite, c'est ce qui est sous-jacent, et enfin montrer l'alignement. Vous voyez que la relation de Schall, c'est extrêmement puissant. On a donc vu à quoi sert la relation de Schall. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout pratiquer, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.